Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour une petite guidance, ça fait un moment, mais j'ai eu besoin d'un moment Enfin en fait j'ai eu un moment où j'avais pas du tout envie d'en faire. Donc voilà. Là, ici, j'ai mon envie qui revient. Donc voilà, on va commencer par un message du livre. Je vais voir un peu ce qui se passe dans vos énergies. Donc, pour les personnes qui me regardent, on vous dit qu'il faudra faire preuve de douceur et de souplesse dans une situation. Donc, à vous de savoir laquelle. Allez, on continue. J'ai fait un tarot. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? Alors, on parle d'un cavalier de pentacle, donc d'un signe de terre, qui pour le moment n'est pas bien du tout au niveau relationnel. Bon, c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau de son boulot. Donc, on vous dit qu'il y a une personne de signe de terre, une énergie masculine, qui pour le moment fait preuve de persévérance, doit bosser beaucoup pour sortir d'un mal-être lié à son relationnel et plus précisément lié à son professionnel. Donc sûrement avec ses collègues, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien pour cette personne et on vous dit que cette personne arrive à vous ou est déjà présente dans votre vie et qu'il faudra faire preuve de douceur et de souplesse. Qu'est-ce qui se passe pour la famille? Non, c'est quelqu'un qui va vouloir bouger avec vous, créer peut-être même une famille. En tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui va faire preuve d'aventure et de courage, qui va être un peu foufou. C'est quelqu'un qui va faire le choix de construire à deux. Avec vous, la reine d'épée. Là, vous êtes en mode reine d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui a de l'argent. C'est toujours la même personne. Signe de terre. Donc, taureau, vierge et capricorne. Donc, voilà. Si vous avez une personne du signe de terre qui entre dans votre vie, ben cette personne, pour le moment, elle vit des choses pas très faciles au niveau relationnel, au niveau professionnel. Mais c'est quelqu'un qui va avoir envie de créer plein de choses avec vous, qui va choisir de construire avec vous. Et vous, vous allez faire preuve d'intelligence, de sagesse vis-à-vis de cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de douceur et de souplesse. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a de l'argent. C'est quelqu'un de jeune, avec une énergie jeune. J'ai le valet de bâton qui ressort, avec les signes de feu. Mais en tout cas, c'est une personne qui a une énergie très jeune. Peut-être plus jeune que vous. Sur le fou. Ok? Aïe. Bon, c'est quelqu'un qui a des envies charnelles avec vous. Encore signe de feu. Alors, cette personne, en fait, va faire naître chez vous la reine de bâton. Si pour le moment, vous n'étiez pas dans cette reine de bâton, donc dans la passion, dans la créativité, dans le travail, dans l'action, cette personne, quand elle va arriver dans votre vie et avec l'énergie nouvelle qu'elle va vous apporter et la passion qui va émaner de cette situation, va vous redonner de la créativité et de la passion. Donc, vous allez passer de reine d'épée qui est dans la réflexion et dans l'imagination
à la reine de bâton, celle qui met des choses en place dans sa vie pour avancer. Ok? Et grâce à l'énergie, la nouvelle énergie que cette personne va mettre dans votre vie. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui revient ou si c'est quelqu'un qui était déjà là. Ou quelqu'un plutôt, pardon, qui mangeait le pendu. Donc c'est quelqu'un sûrement qui revient. C'est quelqu'un qui a laissé tomber la relation précédemment. Parce qu'il n'était pas bien, parce qu'il était dans une situation peut-être compliquée. Mais là, c'est quelqu'un qui est décidé à revenir, en fait. Mais c'est quelqu'un qui a été pendu. C'est quelqu'un qui a abandonné la relation, en fait. Qui a mis un moment de pause entre vous et lui ou elle. Ou alors, c'est une nouvelle personne qui arrive. Après que vous ayez vécu un moment de pause et de solitude. Un moment où vous avez été un peu pendu, où il ne se passait rien grand-chose dans votre vie, parce que pour telle ou telle raison. Et aujourd'hui, il y a voilà, un cavalier de pentacle et quelqu'un qui a de l'argent, qui est jeune, en tout cas qui a une énergie jeune, même s'il n'est pas jeune au niveau de l'âge, mais ou qui est plus jeune que vous, et qui va endiabler votre vie, dans le bon sens. En tout cas, cette personne va vous apporter beaucoup d'énergie nouvelle. Et ça va réveiller chez vous la reine de bâton. Ah ben oui, on me parle de romance, d'amour, d'amour spirituel, enfin voilà, de quelque chose de beau, de cool, de romantique. Et on vous dit que dans cette situation, vous allez devoir maîtriser vos émotions. D'où le fait qu'on disait qu'il fallait faire preuve de souplesse et de douceur. Parce que certainement que cette personne est plus jeune que vous, n'est pas dans la même énergie que vous, mais cette personne, elle vient de vivre quelque chose de compliqué. D'accord? Et donc, on va vous demander d'être cool, d'avoir un esprit jeune, en fait, pour que ça se passe bien. Ouais, si vous êtes compréhensive, évidemment, pas accepter n'importe quoi, hein, mais si vous êtes compréhensif ou compréhensive avec cette personne et que vous êtes doux et à l'écoute, ça va aller, ça va super bien se passer. Ah oui. Clairement. Ouais, en tout cas, au niveau sexuel, ça va bien se passer avec cette personne. Au niveau charnel, ça va très 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 bien se passer. Il y aura beaucoup de passion avec cette personne. Alors, on dit que cette personne est sur une fin de cycle et vous aussi. Vous êtes sur une fin de quelque chose pour redémarrer quelque chose ensemble. Et c'est un magicien, donc c'est quelqu'un qui a la capacité de transformer dans la matière ses idées. Donc c'est quelqu'un de très créatif. Qui sait faire plein de choses en fait. Hein, vous me direz, hein. Alors c'est quelqu'un qui va vite venir vers vous, qui va avoir des communications claires, nettes et précises. Et c'est quelqu'un qui va faire preuve de détermination quand il ou elle va revenir vers vous. Avec des nouveaux objectifs. Avec des actions. Avec repartir sur des bonnes bases. Ok? Si ça se passait mal avec cette personne, parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui revient, vu les cartes. Après un moment où cette personne a peut-être disparu, ou elle n'était pas bien, en tout cas elle avait des choses à régler dans sa vie. Et là c'est quelqu'un qui a vraiment envie de construire quelque chose avec vous, qui est prêt à mettre des choses en place
Parce qu'il y a une passion avec cette personne. Et si ce n'est pas le cas, ben, c'est une nouvelle personne avec qui il y aura beaucoup de passion et avec qui vous allez créer beaucoup de choses et avec qui ça va très bien se passer. Bon, alors, on va prendre le dis-moi que tu m'aimes pour voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne actuellement? C'est quelqu'un qui a très envie de vous écrire, de vous communiquer quelque chose. En fait, c'est quelqu'un qui découvre comment... Ben, en fait, c'est quelqu'un qui découvre l'amour de l'autre. En fait. Et qui a envie de vous respecter par rapport à son comportement. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a eu un mauvais comportement avec vous. Et donc là, qui a envie qui est tenté de vous écrire par rapport à son mauvais comportement ou par rapport au fait aussi qu'il vous ait laissé tomber, peut-être, certainement. Ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui revient. Et c'est quelqu'un qui a envie de revenir de façon, avec de la compassion, de façon gentille. Bon, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a sacrifié, qui vous a abandonné. C'est génial. Dis donc, à mon avis, il flippe, ou elle flippe, de revenir vers vous. Parce que je pense qu'elle se demande quel accueil vous allez lui proposer. Alors, c'est quelqu'un qui va tenter de revenir vers vous pour vous soutirer dans un premier temps du charnel. Voilà. Qui va vous demander, en fait, qui va vous donner rendez-vous, qui va vous proposer de vous voir pour du charnel. Donc, je ne sais pas si cette personne va réellement être sincère à ce moment-là. Hein, mais bon. Ah oui. Bon, c'est quelqu'un qui aimerait bien que vous soyez généreux ou généreuse avec lui par rapport à l'intimité. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Encore pour une histoire à la con. Pardon. Oui, donc c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir comment il ou elle va revenir vers vous pour vous proposer un moment intime avec lui ou avec elle, parce que c'est quelqu'un qui a très envie de vous, mais qui vous a trahi et sacrifié auparavant. Et qui va en plus faire semblant de rien. On a quelqu'un qui va revenir comme une fleur, là, pour vous proposer du charnel. Oui. Alors, mais encore. En fait, c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment... qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment communiquer. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de stable et de solide avec vous, qui est en train d'apprendre à lâcher prise, mais qui va plutôt, d'abord, dans un premier temps, vous proposer d'être son plan C, quoi. Son amant, amante. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en relation. J'espère pas. Si c'est quelqu'un qui est en relation, laissez tomber. Ah oui, quand même. Hein. Ah oui, il pense qu'il va vous avoir comme ça, en fait. Oui, donc c'est quelqu'un qui va garder secret ses sentiments pour le moment et qui va revenir vers vous pour vous proposer du charnelita. Parce que c'est quelqu'un qui fait des fixettes sur vous au niveau charnel. Mais c'est quelqu'un qui doit d'abord vous demander pardon. Et quoi?
Ah, c'est quelqu'un qui attend enfin, que vous le pardonniez, l'excusiez de sa fuite, là, sa trahison, et qui va revenir vers vous. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça qui va vous proposer de vous voir pour du charnel. Et qui attend de votre part que vous soyez OK, sans souci. Mais qui va pas avoir le courage tout de suite, qui va garder secret, en fait, euh, ses sentiments pour vous. Le fait qu'il a envie d'être en couple avec vous. Mais c'est quelqu'un qui va être guidé à vous dire la vérité, à se révéler, en fait. Oui. Je ne sais pas qui, quoi, qu'est-ce, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va aider cette personne, ou cette personne va se faire aider, ou peu importe, mais il y a une situation qui va permettre à cette personne de dire les choses. En tout cas, cette personne est guidée à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a vraiment un désir charnel pour vous, de la dinguerie, là. Mais qui ne le dit pas. Quelqu'un qui fait semblant de rien, en fait. Qui fait semblant qu'il s'en fout. Aïe, ouille, ish. Bon, ben, je crois que vous n'allez pas accepter cette personne. Pour une partie des personnes qui me regardent, vous n'allez plus accepter cette personne. Comme ça, cette situation-là, vous allez mettre un stop, pardon. Mais de façon très cool, quoi. Pas d'énervement, pas d'insultes, pas de disputes. Vous allez vous barrer de manière tellement charismatique et douce qu'en fait, ça va obliger cette personne à se remettre en question après. Parce que ce que cette personne va vous proposer dans un premier temps, ça va pas du tout vous plaire, en fait. Et vous allez vous dire, mais il a rien ou elle a rien compris, en fait. Et lui, bah après, c'est après ça qu'il va devoir se dire, mince, c'est pas la bonne façon de revenir. Mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, est en train de se dire, voilà, je vais revenir et je vais lui proposer qu'on se voit pour du charnel, parce que ça se passait peut-être comme ça entre vous. Et en fait, non. Et alors aussi, ça peut être, comme il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, avec une belle énergie et qui a beaucoup de passion, etc. C'est quelqu'un qui va vous permettre de passer à autre chose et de laisser cette personne qui n'est pas capable de... Enfin, cette personne qui vous a trahi, qui vous a manipulé derrière vous afin d'écrire quelque chose de nouveau. Mais il y a ça en tout cas. Et il y a de la passion avec quelqu'un. Et quelque chose qui va renaître chez vous. Et une fin de cycle. Et le début de quelque chose de beaucoup plus jeune et vivant. Ok. Ouais, ben cette personne, vous allez... L'ancienne personne, la personne qui vous a trahi, etc., vous allez la laisser de côté. Je suis désolée, c'était clair. Et il y a quelqu'un... Et ça va permettre, soit dans cette situation-là, ça va permettre à cette personne qui vous a trahi de se remettre en question et de revenir de façon authentique et honnête envers vous. Ou alors, vous allez carrément mettre un stop final et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va super bien se passer. À tout niveau. Et c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc, la personne qui revient ou qui arrive, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Qui a des pépettes. Donc, si votre personne avec qui vous avez vécu une situation compliquée n'a pas d'argent, n'est pas bien financièrement, c'est pas cette personne-là. Alors, c'est une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie et qui aura de l'abondance financière. Et avec qui ça va bien se passer à tout niveau, qui aura envie de créer quelque chose avec vous. Voilà. Donc ça doit être quelque chose qui doit vous éclairer.
Vous savez, si vous connaissez la situation financière de la personne euh, pour qui vous regardez et qu'elle n'a pas d'argent, c'est pas pour vous. Enfin, c'est pas cette personne-là en fait. C'est une autre qui va arriver prochainement. Donc voilà. Je vais prendre quelques breloques pour clôturer. Alors, on me parle d'un amour. C'est quelqu'un qui aime bien voyager. C'est quelqu'un qui va vous emmener en voyage ou qui aime bien voyager. Et c'est peut-être quelqu'un qui va même vous emmener, je sais pas, à Paris ou voir Mickey ou je ne sais pas. Alors, j'ai un bubble tea, un thé. Vous aimez le thé? Cette personne aime le thé ou vous allez boire un thé ensemble. Alors, j'ai la clé. Donc, j'ai une clé, donc quelque chose qui est trouvé. Avec l'éléphant, j'ai la sagesse et quelque chose qui va durer dans le temps. Bon, avec le dauphin, ça me parle de l'énergie charnelle. C'est un kick chaud comme un dauphin. Alors, avec la plume, avec la feuille, ça peut me parler de la période de l'automne. Donc, peut-être que vous avez rencontré cette personne sur la période de l'automne ou que vous rencontrerez sur cette personne sur la prochaine période de l'automne. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment faire un seul, avec qui vous allez être lié. Et c'est guidé par l'univers et protégé par l'univers. Et donc, voilà, c'est une très belle histoire. Et je vous le souhaite en tout cas, et je vous fais plein de bisous.